Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Joly, j'ai 34 ans. Je suis né le 27 mars 1985 à Lyon. J'ai commencé le handball à l'âge de 4 ans à Tassin-Lannemilune. J'ai joué dans ce club-là jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis passé par le pôle espoir ici même à Jean Perrin. J'ai fait tout mon lycée. À 16 ans, je suis parti au club de Villefranche-sur-Saône, où j'ai fait une année en moins de 18 ans et je suis passé professionnel à l'âge de 16 ans. Et à 17 ans, à la fin de ma première année, j'étais recruté par le club de Villeurbanne, le Grand Lyon Handball, où j'ai fait 2 ans entre 2002 et 2004. Puis en 2004, je suis parti à Chambéry pour 6 ans. Première sélection en équipe de France, premier titre avec l'équipe de France. Et puis après, en 2010, je suis parti à Valladolid en Espagne pour 2 ans, ma première aventure à l'étranger. Et puis après, je suis revenu en France à Dunkerque après les Jeux Olympiques. La première année, on fait vice-champion de France, la deuxième année, on fait champion de France. J'ai eu ma première fille là-bas. Donc forcément, c'est une ville qui m'a marqué. Et puis après, je suis parti en Allemagne, puisque c'était un rêve d'enfant de partir en Allemagne, où j'ai fait de nouveau 2 ans. Je suis revenu en France à Dunkerque pour finir ma carrière, passer mes diplômes. J'ai passé un DES à l'INSEP à Paris. Donc voilà, aujourd'hui, je suis entraîneur du pôle espoir ici et sélectionneur de l'équipe de ligue. Donc voilà, je suis très content parce que je voulais faire de la formation et de l'entraînement et rentrer chez moi. Donc je suis servi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est les Jeux Olympiques, je pense que c'est un rêve d'enfant pour tout le monde. Je pense que tout sportif rêve de participer. Moi j'ai eu la chance d'y participer en plus de les gagner. Donc forcément ça reste un moment très fort. Au-delà de la médaille, il y a une aventure humaine qui dure pendant 2 mois. On est tous ensemble, on est en préparation pendant 5 semaines avant. Et puis après il y a les 2 semaines voilà, de compétition qui sont fortes et intenses. En tout cas ça reste mon plus beau souvenir. Puis là aussi du coup, alors j'ai celui-là effectivement en équipe de France, mais j'en ai aussi un autre, je parlais de Dunkerque tout à l'heure. En 2014 on devient champion de France, on passe devant le Paris version Qatar, le PSG version Qatar avec toutes ces stars. Et du coup on se retrouve à devenir champion de France une année où personne ne nous attendait. Et on a réussi à faire ça grâce à beaucoup de liens humains. Et voilà, ça permet aussi de mettre en avant le collectif et que parfois, même sans les meilleurs joueurs, on est capable de renverser des montagnes. Pendant les Jeux Olympiques, j'ai eu la chance de vivre une nuit d'athlétisme. Donc c'était vraiment quelque chose de très beau à voir. C'est vrai que j'avais jamais vu d'athlétisme en direct. Et c'est vrai que l'enchaînement des sports et le fait que ça bouge pendant 2, 3, 4 heures, c'est vraiment assez exceptionnel. Et puis le deuxième, c'est pendant le mondial de handball 2017 où voilà, je faisais plus partie de l'équipe de France, mais je les ai suivis. Puis d'être sur les 8e et les quarts qui se sont passés à Lille dans un stade de foot où il y avait 27 000 personnes pour un match de hand. Et puis la finale, j'étais aussi présent. Donc je pense que l'événement, c'est aussi le mondial 2017 de handball. Puis pour le hand, c'est vrai que je suis tombé dedans étant tout petit, hein. J'ai des parents qui étaient handballeurs. Mon père a joué en première division, ma mère en deuxième. Donc quand je suis né, mon père a arrêté, mais il entraînait le petit club en bas de la maison. Et du coup, voilà, à 4 ans, je suis tombé dedans et malheureusement, j'étais piqué et c'était trop tard. Voilà, donc ça continue aujourd'hui sous une forme différente, puisque l'idée c'est de transmettre et de redonner un petit peu ce que le sport m'a donné pour que dans la vie, en tout cas, ça fasse des bons citoyens. Peut-être encore un moment fort, une anecdote, le fait de me retrouver sur un bus ouvert, avec le toit ouvert sur les Champs-Élysées, avec tous les sportifs français médaillés en train de parader sur les Champs-Élysées, c'est aussi un moment fort de ma carrière et quelque chose qui m'a marqué. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre cette époque des experts où on a gagné 6 médailles sur les 7 compétitions auxquelles j'ai participé. Donc on a vécu vraiment de moments très forts avec les spectateurs. Ça signifie que je vais essayer d'être à la hauteur, que du coup je sais que je passe après une athlète et une grande dame du basket français, donc je vais essayer de faire en sorte de vous accompagner le mieux possible pendant cette année et puis d'être disponible si le cas échéant les étudiants ou l'école en avaient le besoin. En toute humilité et sans vouloir être le donneur de leçons, effectivement, dans le sport, je pense que tout travail est toujours récompensé, donc ne pas se donner de limites, croire en ses rêves et beaucoup travailler.